Shalom à tous ceux et celles qui étaient déjà là. Shalom à tous ceux et celles qui viendront par la suite pour entendre la parole de vérité, la parole de vie qui sera prêchée tout à l'heure par le pasteur Hervé. Que Dieu vraiment nous remplisse en ce matin, que Dieu vraiment puisse nous parler, nous bénir, parce que notre Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de fidélité, nous voici en ce matin pour honorer ton nom, pour magnifier ton nom, pour exalter ton nom, pour glorifier ton nom. Nous voici en ce matin parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne de recevoir en ce matin toute la gloire. Nous voici en ce matin pour te louer, pour te magnifier, pour t'exalter. C'est un privilège pour nous, Seigneur, ce matin, d'être là ensemble pour pouvoir élever ton Saint-Nom. Car tu es Dieu, car tu es merveilleux, car tu es bon, car tu es capable, oh Dieu. Seigneur, nous voici tels que nous sommes. Nous voici, Seigneur mon Dieu, devant toi en ce matin. Nous sommes venus. Nous sommes réveillés en ce matin. C'est par ta grâce. C'est parce que, Seigneur, tu as ordonné à l'ange de veiller sur nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là en ce matin. Continue à t'adorer, te louer, à te magnifier, à t'exalter. Merci, Seigneur, de nous avoir compté parmi ceux qui sont vivants, parmi ceux qui respirent ce matin, parmi ceux qui décident de marcher avec toi en eau de vie, parmi ceux qui décident de prendre ton Saint-Nom comme notre appui. Merci Seigneur pour cette grâce. Tu es merveilleux, glorieux. Tu es tellement grand, Seigneur. Tu es fort, oh Dieu. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'aider? Comment ne pas dire merci? Merci Seigneur Dieu, parce que ta fidélité, Seigneur, est imparable. Ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Ta fidélité, oh Dieu. Sans ta fidélité, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans ta fidélité, Seigneur, nous ne pouvons pas faire. Sans ta fidélité, la vie même est éphémère. Voilà pourquoi en ce matin, Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons t'aider. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous bénis. Merci Seigneur parce que tu nous restaures. Merci Seigneur parce que tu nous fais du bien. Merci Seigneur parce que tu nous gardes. Merci Seigneur parce que tu nous relèves. Merci Seigneur parce que tu nous aides à tenir jusqu'au bout, Dieu. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié en ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons accueillir Saint-Esprit parmi nous en ce matin. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons dans ce lieu. Nous t'accueillons dans ce lieu de l'arche de la prière. Nous t'accueillons dans le studio de l'arche de la prière. Nous t'accueillons dans nos vies. Nous t'accueillons, cher Saint de Dieu. Nous voulons honorer ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons que ton nom soit béni en ce matin. Nous voulons que ton nom soit glorifié, exalté en ce matin. Car tu es digne de louange. Reçois adoration ce matin, cher Saint-Esprit. Élève et glorifie Jésus-Christ ce matin, cher Saint-Esprit. Nous laissons toute la place à toi, cher Saint-Esprit, afin que Jésus-Christ soit élevé, glorifié en ce matin. Nous t'accueillons, cher Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, l'Esprit du Père en Christ, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant. Nous t'accueillons ce matin. Merci de prendre le contrôle. Merci de glorifier le nom de notre Seigneur de gloire. Merci de bénir le roi des rois. Merci de bénir le roi des rois ce matin. Nous t'accueillons, cher Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle du début. Et nous commandons cette journée. Et nous déclarons cette journée que nous sommes plus que vainqueurs. Et nous déclarons cette journée
que la grâce de Dieu est avec nous. Et nous déclarons cette journée que nous sommes plus que vainqueurs parce que la grâce de Dieu nous couvre de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et nous menaçons cette journée. La Bible dit que nous devons commander le matin. Nous commandons ce matin. Et nous déclarons ce matin que nous sommes debout par la grâce de Dieu. Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ou en ce matin, nous sommes debout pour louer l'Éternel, pour élever l'Éternel, pour glorifier l'Éternel, pour exalter l'Éternel, pour dire à l'Éternel qu'il est notre force, qu'il est notre bouclier, qu'il est notre rocher, qu'il est notre secours, qu'il est tout pour nous. Père de gloire, merci de nous conduire ce matin. Merci Seigneur. Que ton sang, Seigneur mon Dieu, nous lave en ce matin. Que ton sang nous purifie en ce matin. Que ton sang nous justifie en ce matin. Que ton sang nous rend plus blanc que la neige en ce matin. Que ton sang, Seigneur mon Dieu, nous nettoie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton sang. Merci pour la puissance de ton sang. Merci pour la puissance de ton sang qui nous nettoie, qui sanctifie nos vies, qui purifie nos vies, qui bénit nos vies. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni en ce matin. Que ton nom soit glorifié. Oh, le sang de Jésus dans la maison de chaque frère et sœur. Le sang de Jésus sur la connexion. Le sang de Jésus sur notre intelligence. Le sang de Jésus. Seigneur, merci. Ton sang a coulé à la croix du calvaire. Et c'est grâce à ce sang que nous avons la vie. C'est grâce à ce sang que nous pouvons adorer, louer l'Éternel. Merci Seigneur. On a béni l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bon, je vais vous laisser avec le pasteur Hervé qui va nous prêcher la parole de Dieu. Que vraiment puisse bénir son serviteur en ce matin au travers de sa bouche, que nous puissions nous nourrir tous de la grâce de Dieu en ce matin. Pasteur Hervé, c'est à toi. Gloire à Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse tous. Que vraiment ce matin, qu'il y ait une parole qui puisse bousculer et propulser ta foi dans une autre dimension. Parce que la foi, c'est un muscle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'ils ont la foi. Mais la foi aussi, c'est une obéissance au principe de Dieu. Et Dieu envoya sa parole, c'est pour nous orienter, c'est pour nous diriger, c'est pour nous conduire et pour que nous puissions faire ce qui lui plaît. J'aimerais prier avec vous et que chaque personne puisse mettre sa main sur son cœur et qu'il puisse répéter après moi. Si vous pouvez ouvrir allumer vos micros et nous prions. Seigneur Dieu, répétez-moi. Seigneur Dieu, Je te bénis, je te rends grâce. Tu m'as prêté le souffle de vie. Seigneur, tu connais mon cœur, dirige mon cœur, tu connais mon âme. Tu connais mon âme. La Bible déclare La Bible déclare que ta parole que ta parole elle est esprit et vie. est Et que toi, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. pour l'accomplir. Seigneur, tu connais la vie que je mène en ce temps. Que ta grâce soit manifeste au nom de Jésus. Et que tout ce qui est contraire à toi soit éloigné de ma vie. Mon cœur est une semence. Mon cœur est une semence. Elle va produire tout ce que je reçois de la part de Dieu va produire
va produire. Au nom puissant de Jésus. Laisse que ta gloire Que ta gloire, se manifester là où je suis chez moi. là où Localise-moi. Je rejette je rejette tout enseignement contraire à Dieu. tout enseignement Et contraire, je reçois je reçois les enseignements qui viennent du ciel. les enseignements qui viennent du ciel. Opère en moi Opère la guérison mentale. la guérison mentale. Opère en moi Opère la guérison intérieure. la guérison intérieure. Ce que j'ai vécu Ce que j'ai vécu n'a aucune influence sur mon avenir. n'a aucune influence sur mon avenir. Parce que mon avenir Mon avenir est entre les mains du Seigneur. est entre les mains du Dans le nom puissant de Jésus. Nous disons 3 fois Amen. Amen. Amen, amen et amen. Ok, on peut éteindre les micros maintenant. Donc je vous demanderai vraiment, bien-aimés, parce que je sais que quand on est sur les réseaux, des fois on est un peu distrait avec les enfants, qu'on soit vraiment à l'écoute. Si tu as mis une marmite sur, disons, au feu, tu l'éteins. Tu l'éteins. Si tu as un autre portable, tu l'éteins. Si tu as un portable là où tu suis, tu mets sous silencieux. J'aimerais vraiment que tu sois à l'écoute ce matin. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un chirurgien. Elle vient apporter une guérison. Je dis bien, la parole de Dieu, c'est comme un chirurgien. Elle vient apporter la guérison. Et la parole de Dieu aussi, je vais peut-être vous choquer, peut-être avec des termes, elle peut heurter des mentalités. Parce que nous avons acquis des mentalités par rapport à nos expériences, aussi bien dans la vie et même aussi, je ne sais pas tout le monde, si vous avez été déjà dans une église, ou bien vous avez fait partie d'un groupe de prière, et il y a eu des choses qui se sont passées. Mais j'aime à dire que les événements passés ne doivent pas nous éloigner de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Donc la parole de Dieu vient apporter une transformation mentale pour rentrer dans les dictates des pensées de Dieu. C'est-à-dire le royaume de Dieu a un fonctionnement. Vous voyez, c'est comme en ce moment, quand il y a eu le décès de la reine d'Angleterre, on a cessé d'élever les mérites de la reine. Je ne suis pas là pour dire oui, je suis pour la reine ou pas. Mais je vois une personne qui persiste et qui est restée ferme dans sa royauté pendant 70 ans. C'est qu'elle avait des principes. Et ce qui veut dire aussi que nous, enfants de Dieu, Dieu nous appelle aussi à avoir des principes de vie. Si je peux dire, une hygiène de vie. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture, donc une hygiène de vie. Et c'est pour cela que nous devons ciseler et nous devons rentrer dans les profondeurs de l'Écriture. Nous ne devons pas être des enfants de Dieu superficiels. Je parlais aujourd'hui d'une personne que beaucoup d'entre nous, on a déjà entendu parler de lui, de Abraham. Au départ, il était Abraham, après il est devenu Abraham. Abraham le libérateur. Le thème de ce matin, c'est Abraham le libérateur. Aujourd'hui, si je vous parle, c'est que je peux dire que j'ai une petite expérience avec le Seigneur.
je ne dis pas une grande expérience, mais une petite expérience avec le Seigneur. Et beaucoup de fois, j'ai entendu des messages sur la personne d'Abraham. J'ai entendu beaucoup d'enfants de Dieu dire, je suis fils d'Abraham, mais quand on dit qu'on est fils, parce que la Bible déclare aussi que nous sommes fils et fils d'Abraham, nous devons faire ce que Abraham a fait. Donc nous devons marcher dans la foi d'Abraham. Abraham, c'est un type de personne qui n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Mais il a développé une relation avec Dieu. Il a su honorer Dieu dans beaucoup de domaines. Nous allons voir un domaine que beaucoup de chrétiens sont friands, ils tremblent, ils n'aiment pas entendre. Et c'est là que l'ennemi cherche beaucoup aujourd'hui. Vous savez, le péché n'est pas automatiquement dans le sens où on peut dire sexuel. Il y a le péché de la désobéissance d'après les principes de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme Ésaü qui était quelqu'un qui a méprisé le droit d'aînesse. Or, le droit d'aînesse était très important parmi le peuple juif. C'est-à-dire, quand un enfant était l'aîné, il avait une responsabilité. Et c'est pour cela, aujourd'hui, le diable frappe aussi souvent les aînés d'une famille. Mais ce n'est pas le thème de mon message aujourd'hui. Nous allons prendre rapidement Genèse 14. Donc, Abraham, le thème que je dis, c'est Abraham, un libérateur. Un libérateur, ce n'est pas forcément quelqu'un ou une personne ou une femme ou un homme qui est apôtre, évangéliste, prophète, pasteur et enseignant. Un libérateur, déjà, il faut définir un libérateur, c'est quelqu'un qui a une communion avec Dieu, c'est quelqu'un qui marche après les principes de Dieu. Notez ça bien, prenez note. Un libérateur, c'est quelqu'un qui aime Dieu d'abord, mais pas en parole, mais en action. Parce que la Bible déclare aussi, aujourd'hui, la Bible déclare que n'aimons pas en parole, mais en action. Aujourd'hui, nous devons être des enfants de Dieu, d'action, qui prouvent leur amour pour leur Père, le Père Céleste, dans l'action, pas dans le blablabla, parler beaucoup. Comme on dit blablabla, mâchoire enflée. Donc, nous allons prendre Genèse 14. Et j'aimerais que par la suite, par la grâce de Dieu, que vous puissiez encore revenir dessus, parce que pour que une connaissance soit acquise ou acquise, hein? Français les François. On dit acquise ou acquis? Qui peut me répondre? Une connaissance acquise ou acquise? La parole soit acquise. D'accord, bien. Parce que c'est une parole. Donc on fait un cours de grammaire rapidement. donc acquise. Donc la Bible dit quoi? À partir du verset 10, donc Genèse 14, verset 10, la Bible dit, la vallée de Sittim était couverte de pluie et de bitume. Le roi Sodome et celui du Gomorrhe prirent la fuite et tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevaient toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Soulignez cela. Disons, les vainqueurs enlevaient toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Et toutes leurs provisions, tu peux noter aussi, toutes leurs provisions, et ils sont allés. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, notez Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils sont allés.
un fuyard vint l'annoncer à Abram l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chefs de Morée, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abram. Dès que Abram eut appris, souvenez, dès que Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Soulignez cela, nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et après, je vais continuer un peu la lecture par la suite. Donc, nous voyons ici, au verset 10, la Bible dit dans la vallée de Siddim était couverte de jours de pluie, de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Donc maintenant, l'adversaire est venu attaquer Sodome et Gomorrhe. Comme la Bible parle de pluie, de bitume, c'est-à-dire le puits, c'est tout ce qui était la richesse des personnes dans ce temps-là. Ceux qui avaient des richesses, ils avaient des puits. Des puits, et l'ennemi venait souvent des fois, même on voit aussi même le fils d'Abraham, Isaac, il avait des puits, l'ennemi est venu boucher le puits. Le puits peut symboliser aussi l'image d'une vie. Nous voyons à l'exemple dans la parole de Dieu, une jeune femme qui a eu 6 maris et est venue vers le puits l'après-midi. La Bible dit bien que Jésus était assis à côté du puits de Jacob. Et cette femme venait puiser chaque jour. Jésus prit la parole avec elle et Jésus lui commença à lui dire, donne-moi de l'eau de ce puits. Le puits peut symboliser une personne qui a des ressources. Le puits peut symboliser aussi le gouvernement. Le puits peut symboliser, excusez-moi de dire cela comme cela, la CAF. C'est-à-dire beaucoup de personnes comptent sur la CAF au lieu de travailler. Je dis bien que la CAF c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas pour manger simplement la CAF. Et certains qui font des enfants pour avoir la CAF. Donc le puits, c'est tout ce qui est ressources humaines. Donc la Bible dit bien, la vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. C'est-à-dire l'ennemi est venu attaquer Sodome et Gomorrhe et ils tombèrent sous la puissance de l'ennemi et l'ennemi les a détruits. Mais il y a un reste qui est parti, qui s'est enfui devant la guerre. Et la Bible dit, verset 11, les vainqueurs enlevèrent tous les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Il faut savoir une chose, bien aimé. Nous avons des richesses. C'est-à-dire, à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ, 1, comme sauveur, de 2, comme Seigneur. Aujourd'hui, excusez-moi de faire part de cela. Aujourd'hui, ça fait 34 ans que je suis dans le Seigneur. Ça fait 20 ans que je suis pasteur. J'ai rencontré des frères et des sœurs. Mais peu qui vivent réellement la vraie joie du Seigneur, peu vivent vraiment l'épanouissement spirituel, matériel et financier. Or, la Bible veut de cela. Oui. Le pourquoi? Parce qu'ils ont manqué le but. Le péché, c'est manquer le but. Par exemple, je t'appelle à prospérer. La Bible dit, bien aimé, je désire que tu prospères.
Je ne dis pas que Dieu nous appelle à être tous des millionnaires. La Bible nous dit bien que le pauvre dit qu'il est riche. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible déclare encore, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc Dieu est le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Mais pourquoi aujourd'hui, quand nous regardons le monde, qui ont les richesses, ce sont les païens. C'est pour cela qu'il faut que notre pensée soit renouvelée. Le but du royaume de Dieu, c'est d'imposer sa royauté. Comment on impose la royauté de Dieu? C'est-à-dire, on fait la différence. Parce que la Bible dit, ceux qui craindront Dieu, Dieu fera la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Donc nous devons être des enfants de Dieu qui marchent d'après la parole de Dieu. Au fur et à mesure qu'on va descendre, vous allez comprendre certaines choses. Donc la Bible dit quoi? Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Et quand nous regardons un peu partout, quand il y a des guerres, le but premier, quand l'ennemi vient attaquer, quand il va en guerre contre un autre pays, c'est-à-dire qu'il vient attaquer les points stratégiques, c'est-à-dire les richesses. Comme par exemple, l'URSS, il attaque les Hongrois, il a attaqué des points bien spécifiques. Ils n'ont pas attaqué juste par hasard. Ils ont pris des villes où il y avait vraiment une richesse. Et ici, l'ennemi, quand il vient attaquer une ville, la première richesse que nous avons, c'est notre cœur. Quelqu'un me dit amen bien. C'est notre cœur. Pourquoi notre cœur? Parce que la Bible dit, c'est du cœur de l'homme que vient la source de la vie. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, c'est là qu'il y a l'adultère, la méchanceté, la haine, la rébellion, la jalousie, les rivalités, le mensonge, les sectes, les envies, le meurtre, les excès de table. Ça, c'est les œuvres de la chair. Mais ça vient tout dans le cœur d'abord. L'ennemi, son but, c'est d'attaquer le cœur. C'est pour cela que Jésus-Christ, dans Luc 4, 18, dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la parole, pour guérir les cœurs brisés. » Vous voyez? Il ne commence pas par libérer les opprimés, délivrer ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, mais il vient d'abord pour guérir les cœurs brisés, parce que c'est le cœur qui est l'essence même de l'homme. La musique, il faut protéger son cœur. Ce que tu mets dans ton cœur, c'est ce que tu vas vivre. C'est pour cela que nous devons alimenter nos cœurs avec la parole de Dieu. Donc on parle du cœur, on parle de l'esprit. Vous voyez, dans le terme que nous avons dans notre jargon français, on dit allons au cœur du problème. C'est-à-dire au centre du problème. C'est-à-dire le centre de l'homme, c'est son cœur, c'est son esprit. Parce que l'homme est doté de l'esprit, d'une âme et d'un corps. Donc le but de l'ennemi, d'attaquer le cœur de l'homme. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a la richesse. Comme la Bible déclare, tel que l'on pense, tel qu'il est. Des fois, pourquoi nous agissons mal, même étant enfants de Dieu? C'est parce que notre cœur n'est pas alimenté avec la parole de Dieu. Je peux vous poser des questions, et si vraiment nous sommes vrais, combien de temps que nous prenons avec la parole de Dieu pour entrer en profondeur dans la parole de Dieu? Combien de temps que nous passons au téléphone, combien de temps nous passons avec des, excusez-moi du terme, avec des futilités? Combien de temps que nous passons avec la distraction? Je ne dis pas que nous passons distraire. Sinon, je serais un homme malade. Dieu veut qu'on soit bien, qu'on se distance. Dieu permet aussi qu'on ait des vacances. Mais pendant les vacances, est-ce que nous prenons le temps avec Dieu ou bien prenons le temps pour satisfaire notre chair? Bien souvent, quand nous partons en vacances, c'est plus pour satisfaire nos chairs. Donc ici, là,
La Bible dit les vainqueurs enlèvent toutes les richesses. Les richesses, c'est tout ce qui est là pour pouvoir t'épanouir dans ton cœur. Tout ce qui est là pour amener à aller de l'avant. Et le but de l'ennemi, nous voyons aussi dans la parole de Dieu, la Bible dit que l'ennemi vient voler la parole. Parce qu'il sait que dans la parole, si nous sommes établis sur la parole, nous devenons des hommes et des femmes forts. Nous devenons des enfants forts. Donc il vient voler la parole. Et c'est pour cela que nous devons toujours faire attention pour que la parole reçue, que l'ennemi ne puisse pas l'enlever. Il dit, toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe, et toutes leurs provisions, et ils sont allés, vous voyez, toutes les provisions, tout ce qui est nécessaire pour avancer. Aujourd'hui, comment le diable a pris les provisions dans les vies. Aujourd'hui, dans le monde francophone, Dieu, oh Dieu. Maintenant, il y a toutes sortes de faux dieux qui circulent. Et il y a un démon, excusez-moi de vous dire la vérité, sur la France, un démon intellectuel. Il y a des démons qui sont sales, qui crachent. Mais il y a des démons intellectuels. C'est-à-dire, les démons intellectuels, il attaque les raisonnements de l'homme. C'est ça que la Bible dit qu'il faut renverser tous les faux raisonnements qui s'élèvent pour la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, les démons, c'est une image que je donne. Hein. Les démons en France, ils ont des cravates. Vous voyez comme moi, j'ai une cravate. Je ne suis pas un démon. Ils ont une cravate et ils ont une valise. C'est-à-dire, ils sont des raisonneurs. C'est-à-dire, les gens prennent. Moi, j'aime la science. Hein. J'aime la philosophie. J'ai une soeur qui est professeur de philosophie. J'aime la philosophie. Mais ils viennent avec la philosophie pour dire, mais attendez, vous parlez de Dieu, vous avez vu Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. Mais c'est des balivernes, toutes ces choses-là. Vous voyez? C'est le démon intellectuel qui est derrière ça. Donc, il avait des faux raisonnements, des fausses pensées. Et après, on croit que réellement nos pensées sont réelles, mais on est mort. Au sein du gouvernement, il y a beaucoup d'intellectuels là, mais ils sont morts spirituellement. Ils sont manipulés, le gouvernement est manipulé. Le roi de Perse, c'est-à-dire Satan, il contrôlait le prince de Perse. Et aujourd'hui, cet esprit contrôle le monde. Satan contrôle le monde. Hein. Qu'on le puisse le dire ou pas, oui ou non, qu'on le croit ou pas, Satan contrôle le monde. Combien de familles qui sont dirigées par des esprits sataniques. Et même aussi des enfants de Dieu qui sont influencés par des démons. Comme la Bible dit, ils se donnent une foule de docteurs. Pourquoi on ne dit pas qu'ils se donnent une foule d'évangélistes, mais un docteur? Il faut se poser la question, pourquoi on dit docteur? Le docteur de la parole, c'est l'enseignant. C'est-à-dire que le docteur est là pour amener une transformation au sein du peuple de Dieu. Quand on parle de docteur, ce n'est pas le médecin. On peut dire que c'est un médecin. Parce que le docteur, c'est celui qui va dans la profondeur de la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu l'a donné cette attitude-là, ce don des docteurs pour entrer dans les profondeurs de l'écriture, pour nourrir le peuple de Dieu dans une connaissance profonde. C'est comme un professeur. Le professeur est là pour amener l'intelligence renouvelée dans quelqu'un. Quelqu'un qui ne sait pas lire, il apprend à lire, il sait l'orienter. Donc le docteur est là pour bâtir la mentalité de l'enfant de Dieu. C'est ça, la Bible dit, parle de ces ministères. Et vous voyez, si je peux exprimer comme cela rapidement, le docteur c'est comme ce doigt-là. Vous voyez, il est petit, mais ce petit doigt-là va partout. Il peut aller dans ton nez, et il ne faut pas faire ça. Il peut aller dans l'oreille. Alléluia. Il peut passer partout. Donc, un docteur, c'est ce qui va dans la profondeur. Il peut aller dans la profondeur de ton nez. Le pouce-là ne peut pas le faire. Le pouce, c'est l'image de l'apôtre. C'est-à-dire, il touche tous les ministères. Vous voyez? Il touche l'évangéliste, il touche le pasteur, il touche
le prophète, il touche l'enseignant. Ça, c'est un apôtre. Donc, c'est juste pour ouvrir une parenthèse encore. Et je la referme rapidement. Donc, tout cela pour vous dire une chose. Toutes les provisions, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour que tu sois bien. Le but de l'ennemi, c'est de l'enlever. C'est pour cela qu'il fait tout pour que l'homme ne puisse pas méditer la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La Bible dit que ce livre de la loi soit dans ta bouche. C'est-à-dire que nous puissions parler le langage de Dieu. Combien de fois devant des situations on dit oh mais ça marche pas pour moi. Oh mes douleurs, mes souffrances. Surtout des fois les Antillais un peu, ou même aussi les Français disent oui, oh mes rhumatismes. Les Antillais ont dit mon vieil rein, mon vieil mal non là. Vous voyez? Donc des fois, et après on croit que ce langage est bon. Non, un enfant de Dieu a un langage de foi. Même s'il passe par la vallée de l'ombre de la mort, il sait que et que Dieu dresse une table devant tous ses ennemis. Pourquoi Dieu met une table? C'est qu'on ne puisse pas atteindre. C'est-à-dire, quand une table est dressée devant toi, l'ennemi ne peut pas t'atteindre, mais tu peux le regarder et tu es assis tranquille. Et tu vois les anges de Dieu les frapper. Et tu vois que la colère de Dieu s'abat sur tes ennemis. Quelqu'un me dit Amen bien. Nous continuons. Amen. Amen. Les provisions. Et ils s'en allaient. Amen. Ils enlevèrent aussi. Ils enlevèrent avec ses biens. Vous savez, le but du diable, mes frères et sœurs, c'est que toi, tu ne puisses pas donner à Dieu. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne s'aiment pas pour Dieu. Le pourquoi peut-être aussi ils ont été déçus par un ministère. J'en disconviens pas. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Des fois, je réfléchis, je dis, attendez, pourquoi il y a certains enfants de Dieu qui ont été déçus par les hommes de Dieu, ça arrive, et après, on met tous les pasteurs dans le même panier. Nous tous, je ne sais pas, on a déjà mangé des baguettes. On a été acheter des baguettes, je ne sais pas, à Auchan, je ne sais pas où, boulangerie. Et la baguette, elle n'était pas bonne. Mais est-ce que tu as arrêté de manger des baguettes pour autant? Peut-être tu as été dans un restaurant, tu t'attendais que la nourriture soit correcte. Et là, c'est pas trop bon. Est-ce pour autant que tu ne vas pas tu n'as jamais été dans notre restaurant? Peut-être au McDo, tu as mangé des frites qui n'étaient pas bien chaudes, ou des nuggets, ou bien un Big Mac, ou un bacon. Bon, pourquoi je dis cela? Parce que moi, je travaille au McDo, donc j'étais assistant manager. Donc, les filets et tout. Et pourtant, tu manges encore au McDo. C'est pas parce que quelqu'un t'a déçu quelque part que tu ne dois pas continuer encore à œuvrer d'après les principes de Dieu. Donc, on voit le but de l'ennemi. Il est venu aussi, il a enlevé Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Il a enlevé Lot. Mais pas seulement Lot. Il a enlevé ses biens. La Bible dit bien, ils enlevèrent aussi. Donc, ils ont pris Lot. Ils ont pris la famille de Lot. Et aussi ses biens. Parce que les biens, c'est ce que, pour nous, c'est ce qui nous permet aussi de payer notre loyer, payer nos affaires. Et le but du diable aussi travaille pour que l'Église ne puisse pas avoir des biens, pour ne pas bâtir l'œuvre de Dieu. Il y a des vrais hommes de Dieu qui bâtissent, qui bâtissent l'œuvre de Dieu avec les biens. C'est pas avec le parler en langue qu'on va construire une église. Alléluia. Tu ne vas pas venir devant. Par exemple, moi, je suis à la recherche d'une salle aussi sur Ivry-Couronne, là où j'ai mon église, j'ai ma base. Je ne vais pas venir devant un propriétaire et dire donnez-moi une salle de 240 mètres carrés. Il
vont dire, monsieur, toi avec ton collabala, vends-moi. D'accord? Nous sommes locataires. Peut-être qu'il y a certains d'entre nous qui sont locataires, il y a certains qui sont propriétaires, et peut-être tu achètes une maison, et là, pendant chaque année, pendant des mois, tu dois mettre une certaine somme. Mais maintenant, si cette somme n'est pas là, est-ce que tu vas venir à ton parlant en disant, je suis un enfant de Dieu, oh, je suis né de nouveau, je crois au Seigneur, ah, toi la gloire, ressuscité par ceux qui vivent, je n'ai rien à craindre. Et tu dis à la personne, monsieur, si vous ne donnez pas, vous aurez des problèmes. Tu veux acheter, maintenant quand il faut payer l'électricité, là, en plus, avec l'hiver, ça va aller, hein. Tu vas venir vers EDF ou Énergie ou Total, je sais pas quoi, pour dire, bon, je suis un enfant de Dieu, le Seigneur va payer pour moi. Non, nous sommes dans le monde, nous ne faisons pas partie du monde, mais nous vivons dans ce monde. Nous voulons manger, et si tu veux manger une viande de qualité, il y a ce qu'on appelle la viande charal, c'est une viande qui est tellement douce, quand tu la cuis, et après quand tu passes le couteau, ça fait schmack. Et après quand tu le mets dans la bouche, tu fais pas. Tu l'avales, tu manges tranquillement, et puis ça descend schlock à l'intérieur. Mais ça coûte cher. Donc, tout cela pour vous dire une chose, l'ennemi sait que ce qui peut empêcher à l'homme, surtout à l'enfant de Dieu, d'avancer dans les choses du Seigneur, c'est bien. Qu'on le veuille ou pas, nous avons besoin d'argent. Qu'on le veuille ou pas. Je vais accélérer parce que l'heure avance et après j'ai encore, je vais prêcher dans l'église encore. Alléluia. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Ça vous fait du bien? J'entends pas les amens. Amen, amen. Donc, la Bible dit ensuite, voilà. Ok. La Bible dit, ils s'en allèrent. Donc, ils enlevèrent aussi avec ses biens l'autre fils du frère d'Abraham, son neveu, qui demeurait à Sodome. Ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Morée, l'Amorien, frère d'Escol et frère d'Aner, qui a fait alliance avec Abraham. Dès que Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Je vais essayer d'expliquer cela. Vous voyez, il y a le chiffre 3, il y a le chiffre 1 et le chiffre 8. Donc vous pouvez noter cela. Donc le chiffre 3 symbolise quoi? Le chiffre 3, vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de chiffres. Parce que les Grecs aussi et les Hébreux utilisaient beaucoup les chiffres. Les chiffres ont une position, un symbole. Il y a un symbolique dans les chiffres. Donc le chiffre 3 symbolise quoi? La totalité. La totalité en rapport avec les 3 dimensions du temps. D'accord? Ça symbolise la totalité qui est en rapport avec les 3 dimensions du temps. Donc nous avons 3 dimensions du temps. Le passé, le présent et le futur. D'accord? Donc maintenant, le chiffre 3 aussi équivaut à la totalité de la puissance de Dieu. Quand Jésus dit « Le Père et moi nous formons un », c'est-à-dire la totalité. Donc nous pouvons nous opposer à tout parce que le Père et moi, nous sommes la totalité. Donc rien ne pouvait résister à Jésus-Christ parce qu'il était pleinement Dieu, il était pleinement homme. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ, quand il s'est manifesté, en 3 ans et demi, il a accompli son mystère dans sa totalité. Jamais nous avons vu que Jésus-Christ était dans l'échec. Peut-être nous, on est dans l'échec, mais Jésus-Christ n'a jamais été dans l'échec. Jésus-Christ, jamais les circonstances
l'ont bloqué. On vient de dire à Jésus, Jésus, voilà, il faut payer l'impôt. Il dit à Pierre, vas-y Pierre, va vers le lac, vers la mer, et prends un poisson, et quand tu vas l'ouvrir, tu verras que il y a de l'argent à l'intérieur. Oh, chose bizarre. Pourquoi Pierre a c'est ça qui est formidable? Pourquoi Pierre? Parce que Pierre, c'était quelqu'un qui était habitué à... C'était un pêcheur. Il pêchait des poissons. Mais jamais Pierre a vu dans un poisson de l'argent. Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ était en train de renverser des faux raisonnements dans la vie de Pierre. Nous voyons à un moment donné, Jésus a prêté le bateau de Pierre, et après il a prêché, et après il a dit, bon Pierre, jette le filet. Seigneur, mais jette le filet. Il a dit, mais Seigneur, mais non, le filet. Il a dit, Seigneur, sur ta parole. Donc dans cela, il y a une dualité quand Pierre a dit quelque chose. Il a dit, Seigneur, Jésus a dit, jetez les filets. Bon, ça il faut voir dans l'écriture. Je ne vais pas venir, je ne vais pas vous donner le texte. Mais Jésus dit, jetez les filets. Et quand Pierre dit, le Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jette le filet. En d'autres termes, Pierre a obéi, mais pas exactement comme Jésus a dit. Le filet qu'il a jeté, c'était un filet qui était abîmé. Pourquoi je dis cela? Parce que quand il y a eu beaucoup de poissons, la Bible dit le filet, disons le filet, c'est cassé. En d'autres termes, il a dit, Seigneur, tu me dis d'envoyer, allez, je vais envoyer un filet là. Parce que souvent, les pêcheurs avaient des filets de rechange. Et ils utilisaient bien les filets les plus robustes. Et quand ils ont fini la pêche, ils nettoient les filets. En d'autres termes, Pierre disait à Jésus, je ne vais pas reprendre les filets que j'ai nettoyés, mais il y a un vieux filet là, je vais le prendre. Il s'est d'accord. Donc, quelque part, il a obéi à Dieu, mais il y avait un murmure à l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Que Dieu nous aide à être des enfants obéissants dans sa totalité. Donc, la Bible dit ensuite, donc, le chiffre 3, le chiffre 1, le chiffre 1, c'est l'image, le symbole de l'unité. Donc, l'unité qui exprime l'exclusivité, la primauté, l'excellence. L'excellence. Donc, Jésus aussi a dit cela, que le Père et moi nous formons un. Donc je me suis trompé. Donc le chiffre 3 c'est, comme je dis, je reviens, c'est la totalité. Le chiffre 3 c'est la totalité. Le chiffre 1 c'est l'unité, l'exclusive. Qu'est-ce que l'exclusivité? La primauté, l'excellence. L'excellence. Ça, nous pouvons voir cela dans le passage de Jean, tu vas le lire toi-même. Jean chapitre 10, au verset 30, Jésus dit, le Père et moi nous formons un. Le chiffre 8 est l'image, maintenant, c'est le symbole du recommencement. Après le déluge, il y a eu un recommencement. Donc, il a pris 318 personnes. Regardez, dès qu'Abraham, au verset 14, il dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma. D'où Abraham était soldat. Est-ce qu'on a dit dans la Bible que Abraham c'était un général de Dieu, un général militaire? Pourtant, il n'était pas soldat, il n'était pas roi, mais c'était un libérateur. Donc, il a appris aussi à manier l'arme, les armes. Maintenant, pour fournir des armes à quelqu'un, il faut déjà avoir une attitude
connaissance des armes. Donc, Abraham a battu des rois. C'était un libérateur. Et quand je disais un libérateur, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Un libérateur, c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. Un libérateur, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu. Et Abraham avait ces critères-là. C'était quelqu'un qui aimait Dieu. Quand Dieu lui a dit de quitter les 3 dimensions, quitter sa patrie, sa nation, quitter sa patrie et quitter la maison de son père, c'est 3 dimensions que nous aussi, enfants de Dieu, on doit quitter. La nation a une mentalité. La patrie, c'est une mentalité. Et la maison des pères, c'est une mentalité. C'est les dimensions de l'esprit, l'esprit du monde. Comme par exemple, moi je suis guyanais. Bon, c'est vrai, j'ai pas grandi en métropole, j'ai pas grandi en Guyane. J'ai volé un petit peu en Guyane, mais j'ai ma majorité en métropole. C'est là où j'ai fait mes marches dans ma majorité. Donc, je suis plus côté francophone, disons, parisien, parce que j'ai vécu sur Paris et puis un peu partout dans les banlieues. Donc, la Guyane a une forme de mentalité. Le Guadeloupéen a une forme de mentalité. Le Guadeloupéen, le Martiniquais, l'Haïtien, le Français, on voit l'emblème, le Corse, l'image, l'orgueil. Et même aussi prétentieux, ils savent toujours faire. Ils veulent toujours aider les autres, il faut s'aider d'abord. Il faut aider d'abord les gens de son pays avant d'aller éteindre le feu dans notre maison, dans notre personne, de notre pays. Ça, c'est notre parenthèse. Donc là, la Bible dit, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Ça, c'est l'enseignement aussi pour les serviteurs. C'est-à-dire, on ne arme pas n'importe qui dans l'église. Ça, c'est l'enseignement qu'on doit donner ça pour les serviteurs comme on a. C'est-à-dire, pour armer les personnes, regardez bien, il dit bien, il arma 318 de ses braves serviteurs. C'est-à-dire des gens qui étaient avec lui. Des fois, nous armons des gens. Ça, c'est pour c'est l'enseignement pour les serviteurs, les pasteurs, les apôtres. Des fois, nous armons des personnes qui ne sont pas avec nous, qui n'étaient pas avec nous dès le départ. Donc, il arma ses serviteurs. Regardez bien ce mot-là. Né dans sa maison. Ça, c'est pour l'enseignement pour l'homme de Dieu, votre pasteur. Sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à temps. La Bible dit, maintenant, vous voyez, donc, première chose, avant quand il a appris cela, il a eu la bonne réaction. Pour savoir conquérir des territoires, il faut savoir s'armer. Pour conquérir des territoires, il faut que nous soyons des hommes et des femmes bâtis sur la parole de Dieu. Donc nous prenons les armes spirituelles. Ça, vous allez lire cela dans Éphésiens chapitre 6, à partir de verset 10. 10, 11, 12, 13. Prenez toutes les armes de Dieu. C'est-à-dire le casse, tout d'abord la vérité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne marchent pas dans la vérité. Des fois, désolé de dire la vérité, je suis un pasteur qui dit des choses. Il y a des chrétiens qui sont menteurs, usurpateurs. Ils sont dans le faux semblant. Mais nous ne devons pas être dans le faux semblant. Il ne faut pas qu'on ait la parole de la vérité. Donc, la vérité. Après, il faut qu'il y ait la cuirasse. Protéger son cœur. Après, il faut le casse. Protéger ses pensées. Exactement. Après, il faut quoi? Le zèle. Aujourd'hui, il faut avoir le zèle, c'est-à-dire la détermination pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'on soit chaud bouillant pour l'œuvre de Dieu. Que nous soyons chaud bouillant pour prêcher la parole de Dieu. Les pieds, comme il dit, oh, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. C'est-à-dire le pied qui annonce l'évangile, c'est les pieds qui prennent des territoires. Les pieds qui prennent des territoires. Donc ensuite, le bouclier de la foi pour protéger sa foi contre tous les traits enflammés du diable. Et il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et il y a le parler en langue. Il y a de faire toutes sortes de prières. Ce sont les armes qu'il faut prendre. La Bible dit, ne combattons pas avec les armes humaines, mais les armes de Dieu. Prenons les armes de Dieu.
dans des circonstances, il faut prendre les armes de Dieu. Donc, la Bible dit ensuite, verset 15, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Joppa, qui est à la gauche de Damas. La Bible dit la nuit. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je prends le passage rapidement qui dit qu'il faut qu'on sorte. Excusez-moi. Prenons Romains chapitre 13, oui. Romains chapitre 13, au verset 11. Je vais prendre cela dans une autre version. Romains 13, 11. Verset 11. Donc, à partir du verset 11, il dit, faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps que nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de notre sommeil. Parce que nous aimons trop dormir, les enfants de Dieu. Je sais que votre église, vous êtes éveillés à minuit jusqu'à 7 h du matin. Est-ce que tout le monde est là quand il y a veillée de prière? Minuit, 5 h du matin. On dit, hein? Pasteur, excuse-moi, mais là, avec le froid, je dois être sur ma couette. Hein? Il y a des batailles qui sont gagnées la nuit. Ouais. Quand nous regardons un peu partout en France, c'est la nuit qu'il y a beaucoup de choses. Pendant que toutes personnes sont endormies, c'est là que les voleurs viennent piller. Je ne dis pas que les démons ne travaillent pas la journée, les démons travaillent aussi la nuit. Mais la nuit, les esprits travaillent. C'est là qu'il y a des destructions. Donc la Bible dit, je reprends, il dit, faites ceci d'autant plus. Vous savez, la Bible dit bien, dans ce passage, il dit bien, faites ceci d'autant plus que vous savez. Vous savez, l'ignorance, c'est quelque chose qui est terrible. La Bible dit que mon peuple, la Bible dit pas que mon peuple périt par faute de louange ou adoration, ou de jeûne et de prière. Il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Là où on est ignorant, Satan a l'avantage sur nous, mes amis. Là où il y a négligence, Satan a l'avantage sur nous. Je décrète et je proclame sur ta vie au nom de Jésus-Christ que tu sois plus quelqu'un de négligent, que tu sois quelqu'un qui marche après les principes de Dieu et que tu puisses voir la gloire de Dieu. Je libère cette grâce de ta vie. Je libère cette onction de persévérance, d'endurance, de fidélité au nom de Jésus-Christ. Je libère cela dans ta vie. Je libère cette grâce. Reçois-le au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois quelqu'un d'avenant au nom de Jésus-Christ. Que tu sois plus quelqu'un qui subit les assauts de l'ennemi, mais qui fait à l'ennemi subir les assauts de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie en cet instant que tu sois plus quelqu'un qui a peur, mais quelqu'un qui avance et qui va de gloire en gloire. Je libère cette grâce de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Alléluia. Je vois dans mon esprit que les gens parmi vous, vous serez forts dans l'esprit. La Bible dit qu'encore, c'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Au nom de Jésus-Christ, nous sortons du sommeil spirituel. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons le sommeil spirituel. Le sommeil qui vient de l'adversité, le sommeil qui vient de la maladie. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela, que tu sors du sommeil. La fatigue spirituelle qui te maintenait captif te quitte maintenant au nom de Jésus. Dis, je reçois au nom de Jésus. Je reçois. Je reçois. Amen, amen, amen.
La Bible dit quoi? C'est désormais l'heure de sortir du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Moi, j'ai accepté Jésus, comme j'ai dit, depuis 34 ans. J'ai entendu l'évangile au départ qui me disait que Jésus venait. J'aurais pu dire, mais attendez, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Je m'arrête, Jésus n'est pas encore venu. Jésus est beaucoup plus proche qu'on le pense. C'est pour cela que nous devons relever la tête. Quand nous regardons tout ce qui se passe, excusez-moi, tout ce qui se passe, Jésus n'est pas loin. Jésus n'est pas loin. C'est pour cela qu'il faut savoir, est-ce que réellement je marche dans l'écriture, dans la parole de Dieu? Il faut se dire, est-ce que aujourd'hui, si Jésus vient, est-ce que je verrai la gloire de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ va m'emporter? Il dit, verset 12, la nuit est avancée. Vous voyez, la nuit est avancée. Le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie. Je vous laisse le soin de lire le reste. Je reviens rapidement dans le passage parce que l'heure avance. Il est quelle heure là? Oh Dieu, merci Seigneur. Parce que je veux prendre aussi le temps de prier avec vous. Ok. Donc je reviens dans le passage de Genèse 14. C'est bon, est-ce qu'on me suit? Amen. La Bible dit, Amen. donc, verset 15, on s'est arrêté au verset 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs. Il les battit. Les poursuivit jusqu'à Chopa, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Et là, il y a une révélation pour tout un chacun. Parce que si je pose la question à tout un chacun, est-ce que tous les membres de nos familles sont connectés à Dieu? Non. Tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes cousins, tes cousines, ton père, ta mère, est-ce qu'ils sont connectés à Dieu? Non. Est-ce qu'ils ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ? Il faut les récupérer. Amen. Tes amis, peut-être qu'il y a des amis d'enfance. Est-ce que tu les as témoins de Jésus? Est-ce que tu les as récupérés? La première des choses qu'il faut récupérer dans l'esprit, dans tes prières, tu dois réclamer l'âme de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes enfants, je ne sais pas quoi. Tu dois les réclamer pour dire dans le nom de Jésus-Christ, je déconnecte mon fils de la drogue. Je déconnecte ma fille de la prostitution, de l'impudicité. Je déconnecte mes enfants avec des personnes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Parce que des fois, nos enfants, nous donnons des instructions à nos enfants, mais ils sont connectés avec les gens du monde. Nos filles, il faut les ramener au pays du Seigneur. Et dire, Seigneur, quel est le lien qui tient maintenant ma famille? Avec quand on va voir un médecin, vous n'avez jamais posé la question, pourquoi le médecin dit, première chose, d'ouvrir la bouche et de mettre la langue dehors? Peu importe, quand tu vas voir le médecin, il te dit, ouvre la bouche et tire la langue. C'est vrai. Et il a son bout de bois. Son bout de bois et il fait. C'est-à-dire, à travers ta langue, on peut savoir
quel est le symptôme que tu as à l'intérieur de toi. Si c'est blanc, si c'est violet, si c'est rougeâtre, on peut déceler la maladie qui est au fond de toi. Tout ça pour dire une chose. Il faut prier Dieu dans les attitudes de ses mouvements l'esprit pour voir qu'est-ce qui tient les membres de ma famille. Pourquoi les membres de ma famille ne se convertissent pas? Il y a des membres de famille qui sont liés dans les os. Il y a des membres de famille qui sont liés, qui sont attachés dans des armes spirituelles. Ils sont attachés. Il y a certains des membres de notre famille qui sont dans les tombeaux spirituels. On les a enfermés dans les cercueils. Ils n'avancent pas. Il y a certains qui sont liés maintenant dans la sphère des esprits, dans les airs. C'est pour ça que la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair du sang. Il dit contre les autorités, les dominations, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a certains qui sont comme damnés, donc on les a pris dans le monde spirituel et on joue avec leur vie. Vous savez, on peut utiliser quelqu'un indépendamment de sa volonté dans le monde spirituel. Exactement. Il y a certains, je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà reçu ça, vous vous réveillez avec des griffes. C'est-à-dire, on a avalé ton sang dans le monde spirituel. Il y a des femmes qui ont des douleurs au bas du ventre régulières. C'est-à-dire qu'il y a des esprits, mais surtout les maris de nuit, quand ils travaillent au bas du ventre des femmes. Et cette femme-là n'arrive pas à se marier. Ou bien il y a divorce. C'est l'esprit de mari de nuit qui amène le divorce. Donc maintenant, il faut analyser ta famille. Pour savoir maintenant qu'est-ce qu'il y a dans ta famille. Pour briser cela au nom de Jésus. Pour que toi, tu les récupères. La Bible dit d'arracher les armes du feu. Il faut déconnecter ta famille. Déconnecter ton mari, ta femme, tes enfants, avec tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu, et pour les connecter au royaume de Dieu. Donc la Bible dit, Abraham, il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'autre. Il a ramené les richesses. Il a ramené l'autre. Et Dieu nous a ramenés aussi. Et Jésus-Christ nous a ramenés. Donc il nous a restaurés. Si tu as des problèmes financiers, ce n'est pas automatiquement des démons. Parce que souvent, on dit chassons l'esprit de pauvreté. Mais si tu ne marches pas dans les principes de Dieu, tu peux chasser les démons de pauvreté, ça ne va pas partir. Alléluia. Amen. Des fois, nous faisons des prières sans révélation. Des fois, c'est le fait que tu n'as pas obéi à un principe de Dieu et l'argent ne vient pas. Parce que tu ne t'es pas appliqué à obéir au principe de Dieu. Nous allons voir cela tout à l'heure à la fin. Donc, la Bible dit ensuite, rapidement, après qu'Abraham revenu vainqueur de Kédorlaomer, 17, verset 17, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18, suivez bien. Mais Shedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Comme je l'ai dit, Abraham c'était un libérateur. Abraham c'était un libérateur. Il aimait Dieu, il adorait Dieu, il servait Dieu, il était soumis à Dieu. La question qu'on se pose, pourquoi Melchisedec est venu vers Abraham? Tout ça pour vous dire une chose, que Melchisedec est venu vers Abraham parce que si Abraham n'avait pas participé à la table du Seigneur, il ne pouvait pas être notre Père. Comme la Bible dit, Dieu avait dit à Abraham qu'il sera père d'une multitude. Donc Abraham devait faire partie de ceux qui participent à la table de Dieu. Donc, Melchisedec, c'est l'image de Dieu. Il n'avait pas ni mère ni père. Donc Dieu vient à travers
Melchisedec vers Abraham. Pour amener Abraham dans notre dimension, il a donné du pain. Nous devons savoir que le pain qui symbolise, je veux dire plutôt, le pain c'est le corps de Christ. Quand nous prenons la Sainte Seine, le corps de Christ. Maintenant, il faut comprendre la dimension du corps de Christ. Jésus, vous voyez, quand il était avec ses disciples, il a brisé, il a coupé le pain avec les mains. Donc, le corps de Christ a été brisé à la croix. Cela veut dire quoi? Quand le corps de Christ a été brisé à la croix, c'est pour donner la restauration à la vie à tous les hommes. Ta vie peut être brisée, mais quand Jésus vient dans ta vie, il restaure tout ce qui a été brisé. Parce que lui-même, il a été brisé. À la croix, Jésus-Christ a pris 40 fois moins ça. Et médicalement, c'est prouvé, il y a 39 groupes de maladies. Donc Jésus-Christ peut guérir toutes sortes de maladies, toutes sortes de maux. Quand nous regardons encore, quand on a mis la couronne d'épines sur la tête de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il y avait le sang. Ce qui veut dire que Jésus-Christ peut guérir tout ce qui est de la tête. Quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui son cerveau ne fonctionne pas bien, Jésus peut le guérir. Et aujourd'hui, dans notre monde, les jeunes sont fous. Ils sont dans la drogue. Les prostituées sont folles et sont dans la prostitution. Les homosexuels sont fous. Les homosexuels sont fous et folles. Donc ils ont besoin d'être délivrés. Moi, j'ai déjà prié pour quelqu'un qui était homosexuel et les démons se sont manifestés. Et il y a une de mes filles spirituelles. Je ne sais pas si Ronald se rappelle de la sœur. Elle avait une fille qui s'appelait Oui, Emmanuel. Ouais. C'était une fille qui faisait les deux. Elle sortait avec les hommes et elle sortait avec les femmes. Mais aujourd'hui que je vous parle, elle est délivrée, elle est mariée, elle a un enfant. Vous voyez? Quand on regarde les autres, nous disons oui, c'est les hormones. Ce n'est pas les hormones. C'est les démons qui sont là. C'est les démons de Sodome et Gomorrhe qui sont attaqués. Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait que des homosexuels. Du plus petit au plus grand. Donc c'est des esprits qu'il faut libérer ces personnes-là. Donc ils ont besoin d'être libérés dans leur tête. Donc Jésus-Christ, quand il est mort, il est venu pour guérir les têtes et il est venu aussi ramener l'intelligence de l'homme pour pouvoir réussir. Quand il a pris les coups dans les mains, les clous, c'est pour pouvoir bénir. Les mains, c'est l'image de l'activité. Maintenant, les pieds, c'est l'image d'entreprendre pour réussir sa vie. Donc, quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a été brisé, c'est pour restaurer la totalité de l'homme. Et deuxièmement, le sang de Jésus-Christ, nous voyons une personne, Jean le Baptiste, qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché ». Donc le sang de Jésus, le sang des animaux, comme Moïse, ils ont mis du sang sur les linteaux, ça couvrait les linteaux, ça protégeait. Mais le sang est surtout sur les linteaux toujours, mais le sang de Jésus-Christ nous protège, mais ça ôte, ça enlève le péché. Donc ça nous purifie. Donc Abraham, pour qu'il soit père d'une multitude, notre père à nous, il devait participer à la table du Seigneur. C'est pour cela que Melchisedec lui a donné le pain, il lui a donné aussi le vin. Donc la Bible dit bien, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain, mais excusez-moi. Quand nous voyons que Melchisedec apportait le pain et le vin, tant que Abraham n'avait pas libéré Lot, il ne pouvait pas avoir cette bénédiction-là.
C'est à partir du moment où il a délivré son neveu Lot que Melchisedec est apparu. Il y a des dimensions dans votre vie. Tant que vous n'allez pas obéir à Dieu, vous n'allez pas voir la gloire de Dieu. On a beau vous imposer les mains, votre tête devient chauve. Excusez-moi du terme. On peut mettre la tête devient chauve, même qu'on a imposé les mains. Parce qu'on n'est pas obligé de imposer les mains à tout bout de champ. Mais tant que nous n'avons pas obéi à Dieu, Dieu ne peut pas venir vous apporter le pain. Le pain, c'est l'image de la délivrance. Le pain aussi, c'est l'image de la parole. La parole de Dieu, c'est du pain. Jésus, c'est le pain qui a été donné. Le pain qui vient du ciel. Pas le pain que le peuple d'Israël a mangé. Ce pain-là pourrissait si on ne le mangeait pas à la maison même. Mais le pain qui vient du ciel, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire le pain qui vient du ciel, c'est la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il était sacrificateur de Très-Haut. Verset 19. La Bible dit, il bénit Abraham et dit. Donc, là maintenant, il y a eu des déclarations maintenant qui ont été libérées sur la vie, des prophéties qui ont été libérées sur la vie d'Abraham. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis contre tes mains. Et Abraham lui donna la dignité. Vous voyez? Dieu a donné la victoire. Mais Abraham maintenant, comme il a reçu les bénédictions, les paroles prophétiques qui allaient influencer encore le cours de sa vie. Parce que là, pour l'instant, on dit Abraham, il n'était pas encore Abraham. C'est après qu'il est devenu Abraham. Quand Dieu encore a libéré une parole sur lui, père d'une multitude. Mais il n'était pas encore père d'une multitude. Mais dans son esprit, il était déjà le père d'une multitude. Donc là, et là maintenant, la Bible dit qu'il a donné la dîme de tout. Et là aujourd'hui, je vais atterrir, c'est là. Nous avons des problèmes, les enfants de Dieu. Abraham, il a donné la dîme de tout, mais en quelle année? Est-ce qu'il y avait la loi là? Parce que souvent des fois, il y a des débats inutiles. Il n'y avait pas la loi ici là. La loi est venue après. La loi est venue à travers Moïse. Mais Abraham était avant Moïse. Mais il a donné la dîme de tout. Celui aussi qui a donné la dîme de tout, Abel, il a donné la dîme de tout. Qui les a enseigné ça? Il y avait la loi. Descendons maintenant. Prenons Malachie. Malachie 3. Je vais dire rapidement. Malachie 3. Mes frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes dans la parole. Malachie. Alléluia. Ça va, ça va. Amen. Vous n'êtes pas énervés, hein? Amen, amen. Alors, Malachie. Excuse-moi. Malachie 3. Je lis dans une version, je meurs. Au verset 7. Je prends à partir du verset 6. Il dit, moi je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. Déclare avec moi, moi je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. Déclarez avec moi, moi je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. Moi je qui parle. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. Amen. Je ne sais pas combien vous êtes là. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Depuis le temps de vos ancêtres, vous détournez de mes lois et vous n'obéissez pas. Revenez donc à moi, et moi, je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup, il y a des personnes qui n'obéissent pas au principe de Dieu, mais disent en quoi on doit revenir à Dieu. Des fois, nous avons de mauvaises pensées,
On a des mauvais décès dans nos cœurs. On pense mal aux autres. Mais ce n'est pas votre cas. Hein? Ce n'est pas votre cas. On pense mal aux autres. On a toujours des pensées de soupçon. Mais ça, c'est pas bon. Et la Bible dit ensuite, maintenant, il dit, en quoi on doit revenir? Dans quoi on doit revenir? Excusez-moi, mais l'Éternel, mais en quoi devons-nous revenir? Et Dieu qui parle, ce n'est pas les hommes. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand on ferme la Bible, on ferme la bouche de Dieu. Des fois, nous voulons avoir des grandes révélations avec des choses extraordinaires, des bonbons. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te parle. On a regardé trop de films. Dieu parle simplement à travers sa parole. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. C'est pas moi qui dis. Va voir Dieu. Vous me volez et puis vous demandez, pourquoi n'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes. Vous voyez? Il ne dit pas sur la dîme. Il y a les dîmes. Les dîmes, c'est un dixième de notre salaire. On dit ça. Mais je veux dire que les dîmes, c'est plus qu'un dixième de salaire. La dîme parle à travers le cœur de l'enfant de Dieu. C'était bien un dixième de notre salaire. Mais la dîme parle à travers le cœur de Dieu, de l'enfant de Dieu. Parce que la dîme, on doit le mettre à part pour Dieu. Mais c'est un élan, je peux dire, de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, Dieu donne des principes pour pouvoir. C'est pas que Dieu aime notre argent, mais Dieu donne un principe de délivrance. Il dit, des fois, il y a des gens, on prie pour eux, mais ils ne donnent pas leur dîme. Ils sont bloqués. Hein. Donc toi, pasteur, tu as dit, Sharabarabaya, sors, libère-la. Le démon dit, je ne sors pas. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui n'obéit pas. Et il dit, en quoi avons-nous donc volé? Volé sur les dîmes. Là, il dit les dîmes, pas la dîme. Donc, il y a plusieurs dîmes. Il y a les dîmes des dîmes. Je ne vais pas rentrer dans cette profondeur-là. Si Dieu permet un jour, je vais rentrer dans cette profondeur-là. Sur les dîmes et sur les offrandes. Vous voyez? Les dîmes et les offrandes. La dîme, je pourrais dire, c'est un cœur. L'offrande aussi, c'est ton cœur qui parle. Tu n'as pas besoin qu'on puisse dire apporter à la maison de Dieu. Moi, je dis quand quelqu'un est né de nouveau, on n'a pas besoin de dire ça. S'il lit la parole, il obéit. On n'a pas besoin de manipuler les gens pour donner leur dîme. On parle, on enseigne. Maintenant, quelqu'un qui le voit, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas une histoire de Dieu. On dit que Dieu dit dans cet testament. Mais dans notre temps, si tu tues, tu ne seras pas en prison. C'est dans l'Ancien Testament. Il dit tu ne tueras point. Il y a des choses qui restent, même si c'est dans l'Ancien Testament. À part les sacrifices d'animaux, ça c'est fini. On a plus d'aller voir un sorcier pour aller voir un cabri ou bien un cochon ou un poulet, je ne sais pas quoi là, pour pouvoir avoir une réponse de la part de Dieu. Donc il dit bien, vous me volez sur les dîmes, sur les offrandes, vous êtes sous le coup d'une malédiction. Parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Il dit quoi? Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor. Il dit apportez vos dîmes dans la totalité. Parce que le peuple de Dieu volait Dieu. Si vous devez donner 100 €, il donne 50 € à Dieu. Et or, ce n'est pas cela. La dîme, ça montre réellement l'espace de notre cœur. Je vais vous expliquer ça rapidement, peu de temps parce que je avance. C'est-à-dire,
quand tu aimes Dieu, comme la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force. Quand tu reçois ton salaire, la première personne qui doit influencer ton cœur, c'est Dieu. Il y a des gens qui donnent leur dîme. Oui, il fait ça, il donne, il fait ça. Et après, il met sa dîme. C'est bien. Mais tu n'es pas le premier dans son cœur. La première des choses, quand je reçois ma paix, je dis ça, je mets de Dieu et je ne touche pas ça. Je donne à Dieu. Maintenant, l'offrande maintenant, c'est toujours encore l'élan du cœur. Mon amour pour Dieu. Je suis dans une assemblée. L'assemblée a besoin des dîmes et des offrandes pour fonctionner. Je donne une offrande. Il y a des offrandes spéciales que j'appelle des offrandes d'action de grâce pour dire Seigneur, je te remercie. Pas que nous achetons Dieu. Je te remercie Seigneur de cette offrande-là parce que tu m'as donné cette offrande. C'est pas que j'achète Dieu, mais c'est un signe de reconnaissance. Dieu ne nous oblige pas. Mais les amis, Dieu n'oblige personne à donner. Amen. Mais Dieu dit, voilà, il y a des principes. Donc il dit, apportez. Je continue, il dit, je reprends verset 10. Apportez vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il ait des vivres dans ma maison, dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve. C'est la seule que Dieu dit. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve. Dieu ne dit pas de mettre à l'épreuve entre eux. Là, il faut le mettre à l'épreuve. Si toi tu es Dieu, je veux voir ta gloire. Il dit à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. C'est Dieu qui dit ça, des armées célestes. Alors, vous verrez bien si, de mon côté, je n'offre pas pour vous des aiguilles des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je réprimerai les sectes qui dévorent, c'est-à-dire les esprits, les démons qui volent ton travail, qui volent tes enfants, qui volent tes biens. Il dit les insectes qui dévorent, il ne détruira plus les produits de vos terres, vos vies, vos compagnes ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Donc Dieu dit, en donnant nos dîmes, nos offrandes, Dieu ouvre les écluses des cieux. C'est vrai que le ciel est ouvert à côté de Jésus-Christ. Mais ce principe est là. Aujourd'hui, il y a certains, des fois, combattent contre les esprits de pauvreté. Mais Dieu ne peut rien faire. Parce qu'il y a des principes qu'il a mis. Il dit, je veille sur ma parole. Et la parole de Dieu court vite. Elle ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses desseins. Amen. Je vais atterrir là. Que réellement Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que ces paroles-là puissent continuer encore à travailler dans votre cœur et qu'ils ne vous laissent pas tomber. Amen, amen, amen. Et puis travailler pendant que vous dormez, que vous allez entendre cette parole-là, vous matraquer votre esprit. Non pour faire du mal, mais pour faire du bien. Parce que Dieu veut que vous évoluez. C'est le désir de Dieu que nous puissions évoluer tous, que nos progrès soient évidents. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas prier avec moi en déclarant ce que je déclare. Père de gloire, je te bénis et je te rends grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, elle fait du bien. Ta parole est claire. Merci pour toutes tes grâces. Sois loué, béni
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je veux être un enfant obéissant. Je veux être un enfant. Aide-moi à pratiquer ta parole. Aide-moi à Comme il est écrit, ne vous bornez pas à lire la parole, mais de la pratiquer. Ma mentalité est transformée au nom de Jésus. Ma mentalité est transformée. Merci pour tout. Merci pour tout. Donc je prie pour vous, mettez votre main sur votre cœur, afin que réellement que ceux qui ont besoin de guérison, de restauration, qu'ils soient encore restaurés. Ceux qui ont besoin de la force du Seigneur pour aller de l'avant, que vous puissiez aller de l'avant. Seigneur, merci pour ton peuple, Seigneur. Merci pour ceux qui ont entendu ta parole, qui l'ont reçue avec simplicité. Déjà, Jésus, comme tu as dit, déjà vous êtes purs à cause de ma parole. Et tu dis que la révélation de ta parole, Seigneur, touche maintenant. Touche les vies. Touche maintenant. Seigneur, que ta parole puisse s'accomplir dans les moindres détails dans les vies. Au nom de Jésus-Christ, je te libère l'onction sur le Père. Et qu'ils aient des témoignages éloquents. Dans les 24 heures, dans les 48 heures, ceux qui ont reçu cette parole-là verront des choses de ta part. Parce que tu es le Dieu qui œuvre. Merci pour ton amour et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Donc Dieu. je remets le micro au pasteur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Notre Dieu est vraiment formidable. Cette parole, vraiment, nous avons reçu cette parole. Vous savez, comme a dit le pasteur, il y a des bénédictions qui sont liées avec une action. Parfois, on a demandé à Dieu pourquoi on ne reçoit pas. Mais Dieu, lui, il attend déjà que tu fasses aussi ta part. Chacun sa part. Donc, tant que tu ne fais pas ta part, tu vas toujours l'intention de tourner en rond, mais Dieu t'attend. Il dit, fais ta part, il fera sa part. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont liées à ce que le mot donné. Souvent, c'est ça qui nous coince en fait. C'est le mot donné. C'est le mot donné. On se dit, mais comme il a expliqué, on a plusieurs exemples de personnes, des pasteurs qui utilisent, qui font n'importe quoi. Donc, ce qui fait qu'on mélange tout le monde. Mais nous devons se conformer à la parole de Dieu, ce que Dieu dit. C'est pas ce que l'homme dit. L'homme répète, mais nous ne donnons pas par rapport à l'homme, nous donnons par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu qui nous dit la parole aujourd'hui. Ce soir, nous serons ensemble encore. Pas avec le pasteur parce que lui sera occupé. Nous serons ensemble. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Nous disons ensemble à ce soir. On va ensemble 3 fois la parenthèse. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Chez toi.